Amis de Cathol TV, bonjour. Merci de nous retrouver sur ce plateau où nous recevons le Père André. Il est le prédicateur de la retraite des ouvriers apostoliques de Libreville qui se déroule actuellement au foyer de charité. Mon Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes le Père André, mais encore, peut-être vous présenter plus amplement. Oui, je suis le Père André Apangamezons, prêtre du diocèse de Doumé-Abomban au Cameroun et actuellement Père spirituel au Grand Séminaire interdiocésain de Berthois et professeur d'anthropologie chrétienne. Merci pour cette présentation, mon Père. Comme je le disais, vous êtes le prédicateur de la retraite des ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Libreville. On parle d'une retraite qui est censée être un séjour de recueillement, de prière et d'enseignement. Vous qui êtes le prédicateur, pourquoi, peut-être déjà nous expliquer pourquoi un prêtre doit justement aller en retraite? Oui, c'est une attitude que Jésus a adoptée avec ses disciples. Il retirait de temps en temps ses disciples à part, après avoir exercé un ministère pastoral intense, pour qu'ils puissent évaluer, n'est-ce pas, la pastorale, qu'ils puissent repenser leur manière d'être, leur manière, n'est-ce pas, de faire, les méthodes qu'ils utilisent, et qu'ils essayent de se reposer un peu, parce qu'on ne peut pas courir. Il faut savoir arrêter le temps. Il faut savoir également se mettre à l'écoute et à l'école, n'est-ce pas, du Christ, si nous voulons être efficaces dans notre ministère pastoral. Parce que l'efficacité du ministère pastoral passe par l'écoute de la parole, par la prière, dont le contact permanent avec le Christ. Et c'est là alors que nous pouvons imaginer les grands projets pastoraux pour redémarrer l'année pastorale qui va commencer. Et quel est le thème, mon Père? Quel est le thème de cette retraite? Le thème choisi pour cette retraite est sous la forme interrogative. C'est une question, la première question de Jésus dans la Bible à ses disciples. Que cherchez-vous? Et il s'agit de 1 Jean 38 qui justement nous retrempe dans ce que l'homme porte dans son cœur comme un désir. C'est un désir métaphysique, un désir profond qui montre déjà qu'il nous manque quelque chose. Mais dans un univers postmoderne où nous vivons, nous voyons que nous sommes dans ce que nous appelons l'éclipse du sens de Dieu et nous sommes aussi devant l'éclipse du sens de l'homme. Et nous voyons la dispersion, le bruit et la recherche effrénée, n'est-ce pas, des biens matériels et tout cela, tous ces phénomènes amènent aujourd'hui chacun à entrer dans cette école du Christ qui pose la question à chaque prêtre, que cherchez-vous? Alors, nous sommes les chercheurs de perles, nous sommes les chercheurs de félicité, nous sommes les chercheurs du bonheur, nous sommes des pèlerins de l'infini. Donc, en posant cette question qui cache d'autres questions, justement, que nous avons eu à développer au cours de la retraite, nous avons voulu commencer par cette interrogation fondamentale de Jésus-Christ qui demande à ses disciples ce qu'ils recherchent. Alors, dans un monde pluraliste, un monde déjà où il n'y a plus un Dieu mais des dieux, dans un monde où nous courons inéluctablement vers le relativisme, donc la dictature du relativisme, il est important de s'arrêter pour répondre à cette interrogation de Jésus aujourd'hui dans notre contexte. Et mon Père, quel est le contenu de l'enseignement dispensé? On a une thématique, quel est concrètement le contenu? Oui, le contenu est celui de montrer que le prêtre est celui-là qui est à la recherche de la sainteté. Et notre Église aujourd'hui a besoin des saints parce que la grande pauvreté que notre Église vit aujourd'hui, c'est la pauvreté des saints. Ce n'est pas la pauvreté matérielle. Alors cette sainteté, justement, doit toujours être réallumée et réactivée dans le cœur de chacun, chaque jour, parce que chaque jour le Christ nous appelle et il nous réitère son appel en disant « Viens et suis-moi ». Alors, viens et suis-moi, ça signifie qu'il me manque quelque chose et j'ai
le bonheur que je cherche et que je vais retrouver en Jésus. Alors, avant d'aller évangéliser, j'ai besoin de me faire évangéliser. Avant d'aller être ambassadeur, ministre du Christ au milieu du monde, j'ai besoin d'entrer d'abord dans son école, dans sa logique pour être vrai témoin aujourd'hui et répondre aux aspirations de notre monde qui interroge le prêtre aujourd'hui et veut justement que le prêtre devienne l'image véritable de Jésus. Alors, mon père, vous, en tant que prédicateur, quelle est la méthode d'enseignement que vous utilisez justement pour faire passer ce message? Alors, pour faire passer le message, j'utilise la méthode christique, un peu comme celle socratique, cette méthode magnétique. Donc, à travers les interrogations, les conférences sont sous forme interrogative et ce ne sont pas des interrogations que j'invente, mais des interrogations qui sont dans la Bible. Donc, la première interrogation qui nous renvoie à la seconde interrogation, pour vous qui suis-je, et une autre interrogation qui surgit, Pierre m'aimes-tu? Et la troisième interrogation, même la quatrième, justement, combien de pain avez-vous? Donc toutes ces interrogations sont connexes, ont une relation et ont un message sur le prêtre d'aujourd'hui, le prêtre comme celui d'abord qui est à la recherche de la sainteté, mais le prêtre comme celui qui est appelé à répondre qui est Jésus pour lui dans sa vie, comme celui également qui est appelé à être un homme de charité, un homme, c'est-à-dire un pain, devenir un pain. Il doit devenir un morceau de pain pour les chrétiens vers lequel il part. Et nous avons fait tout un voyage avec le prophète Jonas, n'est-ce pas, concernant cette mission pour voir comment le missionnaire d'aujourd'hui, nous les petits Jonas d'aujourd'hui, parfois, au lieu d'aller vers la destination où Dieu nous envoie, comme Jonas à Ninive, nous préférons aller à Tarsis. Donc, voilà un peu le cadre dans lequel nous sommes en train de nous mouvoir. Naturellement, d'autres thèmes vont suivre. Nous sommes encore en route pour arriver au point de destination. Et ce matin, il était question de voyager avec Jonas pour arriver dans la ville de Ninive. Ninive qui ressemble à nos grandes villes d'aujourd'hui, où on retrouve de tout, on retrouve tous les visages et même le visage de personnes et c'est un peu un mélange et c'est vers cette Ninive-là que le Seigneur nous envoie pour évangéliser, pour également proclamer son message de conversion. Merci mon Père. Mon Père, quel est le fondement de la méthode christique? Vous avez parlé de la méthode christique, quel est le fondement? Oui, le fondement vient du fait que l'homme porte déjà en lui la vérité. Donc Dieu qui est vérité se fait déjà, il se donne à l'homme, il se communique, il s'auto-communique à l'homme, mais il veut que l'homme lui-même, à travers justement ce questionnement, puisse faire ressortir ce qu'il porte dans son cœur. Parce que un proverbe dit que Dieu a inventé le point d'interrogation et il l'a plaqué dans le cœur de l'homme. Donc Dieu a inventé le point d'interrogation et il l'a placé dans le cœur de l'homme. Alors les interrogations nous font bouger, nous font sortir de notre inertie, de notre immobilisme pour essayer de réfléchir sur notre identité, sur nous-mêmes et essayer, n'est-ce pas, de bouger, de marcher, n'est-ce pas, de faire avancer notre vie chrétienne. Parce que parfois nous faisons du surplace et en entrant dans la forme interrogative, nous entrons dans des inquiétudes parce que la foi, justement, nous amène à nous inquiéter sur nous-mêmes et à nous inquiéter sur la foi des autres. Mon Père, est-ce que ces questionnements ne sont pas être un questionnement perpétuel dans la mesure où ce sont des questions à la base que le prêtre devrait se poser? Oui, ce sont des questions qui sont perpétuelles, mais qui ne sont pas toujours évidentes pour tout un chacun. Donc nous avons besoin des espaces où nous dialoguons avec Jésus, où nous rompons avec la vie ordinaire pour nous retrouver à part et pour que nous essayions d'approfondir ces interrogations et de chercher à donner des réponses concrètes à ce que le Christ nous pose comme interrogation aujourd'hui. Il a vécu dans un monde précis, mais nous vivons dans un monde post-moderne, un monde qui est devenu petit à petit ou devient petit à petit un monde religieux et même un monde anti-religieux. Donc notre mission comme prêtre
est aujourd'hui de ramener Dieu dans le cœur des hommes, de ramener Dieu dans la société. Mais pour le faire, nous avons besoin nous-mêmes de nous laisser d'abord réchauffer par la parole pour ensuite réchauffer les autres. Merci mon père. Et du coup, quel est le programme mon père? Quel est le programme ou comment est organisée une journée du traitant? Oui, la journée est celle de la prière. On évite justement de stresser le retraitant. Il vient pour le repos en Dieu. Et le repos en Dieu, c'est rompre avec la quotidienneté et parler d'abord avec Dieu. Donc le matin, nous nous levons et après la douche, nous allons rencontrer le Seigneur avec la prière des laudes. Une prière qui nous prépare à affronter la journée dans son entièreté. Et après ces laudes-là, nous suivons une conférence, donc un enseignement justement qui est relatif au thème que nous nous sommes fixés dès le départ. Et après, nous avons le chapelet parce que Marie est la mère des prêtres et un prêtre est toujours fort s'il reste en rapport avec Marie. Donc, il y a une connexion entre l'Eucharistie et Marie et le prêtre et Marie. Donc nous faisons le chapelet. Après le chapelet, nous célébrons la messe. Donc c'est le couronnement de la matinée. Après la messe, c'est le repas. Et nous nous reposons pour reprendre encore avec une conférence à 15h30 qui dure 1 heure de temps. Et nous faisons la méditation personnelle parce qu'il y a la prière communautaire, mais il y a la méditation personnelle. Parce que Jésus vient pour semer sa grâce dans l'âme de chaque prêtre, mais à la fin de la retraite, il vient aussi pour moissonner ce qu'il a semé. Et il voudrait que nous allions vers les hommes. Alors je leur disais que, citant le cardinal Sodano, on vient à l'église avec les mains jointes pour rencontrer Dieu, mais on sort de l'église avec les mains ouvertes pour aller rencontrer l'homme et partager ce que nous avons reçu à travers l'Eucharistie. C'est vrai, nous ne sommes pas encore arrivés au terme de cette retraite, mon père. Peut-être votre sentiment par rapport à ces quelques jours déjà passés? J'ai un sentiment de joie, de satisfaction de voir que les ministres de Dieu, ceux qui ont la responsabilité des âmes, les pasteurs, n'est-ce pas, prennent le temps pour se ressourcer, pour vivre l'intimité avec le Christ et pour se laisser nourrir, se laisser remplir. Parce que la vie chrétienne est comme une batterie. Plus on est connecté à Dieu, plus on est alimenté par sa grâce, plus on a des forces et plus on a un succès pastoral. Mais dès que nous nous déconnectons de la source qui nous a envoyés en mission, parce que voyez-vous, le pape Jean-Paul II déjà décriait ce phénomène en disant beaucoup d'ouvriers sont envoyés dans la vie du Seigneur, mais à la fin, ils oublient le maître de la moisson. Ils finissent par oublier le maître même de la moisson. Donc c'est pour cela que nous restons justement connectés à la source. Parce que c'est Dieu qui nous envoie en mission, c'est lui qui définit le lieu de notre mission, la durée de notre mission et les personnes vers lesquelles nous allons. C'est Dieu. Est-ce qu'il y a pendant cette retraite des temps d'adoration? Oui, justement à 18h, donc après la conférence de 15h30 qui finit à 16h30, il y a une méditation personnelle et il y a la douche. Et le soir, nous adorons le Saint-Sacrement. Pendant 1 heure de temps, chaque jour, il y a la prière du Saint-Sacrement parce que le prêtre, justement, est ministre de l'Eucharistie. Et il doit apprendre à faire de l'Eucharistie sa vie et de sa vie une Eucharistie. Donc, nous ne pouvons pas passer une journée sans adorer le Saint-Sacrement et nous faisons les vêpres à l'intérieur de cette adoration. Après, c'est le repas du soir et nous concluons par les complis qui sont la dernière prière où l'homme remet son âme entre les mains du Christ pour qu'il puisse se reposer avant de recommencer une nouvelle journée. Donc voilà comment sont meublés les journées des prêtres. Parce que en mangeant l'Eucharistie chaque jour, Jésus nous dit, deviens ce que tu manges.
Donc, en consommant l'Eucharistie, nous nous christiformisons. Donc, il y a la christiformisation. Nous prenons la forme du Christ puisque le prêtre est appelé à refléter le Christ, à agir in persona Christi au milieu des fidèles. Un mot de fin, un message à l'endroit du peuple de Dieu qui nous regarde. Oui, le peuple de Dieu, justement, qui nous regarde, est appelé aussi à entrer dans cette dynamique de la sainteté, parce que la sainteté est commune à tout le monde. Donc le projet de Dieu est celui de faire de l'homme un saint, de celui de faire partager à l'homme sa gloire. Et ce n'est pas seulement le prêtre qui est appelé à se sanctifier, mais le processus de sanctification invite le chrétien chaque jour à s'interroger sur sa foi et à grandir dans cette foi en restant collé au sacrement, en restant collé à la parole de Dieu qui l'alimente chaque jour et l'amène aussi à se convertir. Donc, je ne peux que encourager les chrétiens aussi à prendre le pas comme des prêtres, à trouver des temps de repos, à ne pas se laisser consommer et consumer par les activités, mais à savoir arrêter du temps pour essayer d'entrer dans la dynamique de Jésus, dans ses vacances. Parce qu'on a souvent pensé que les vacances, c'est tout simplement le divertissement. Et le danger de notre monde, c'est donc de courir et de mettre le divertissement au centre au lieu de faire, n'est-ce pas, de sa vie une action de grâce, une Eucharistie. Donc, raison pour laquelle je dirais aux chrétiens qu'ils soient beaucoup plus attentifs aux appels de Dieu qu'aux appels du portable. Merci encore, mon père, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Catholic TV. Merci aussi pour l'équipe qui m'a invité à partager ces moments. Merci à vous, chers abonnés de Catholic TV. Je rappelle que nous étions avec le Père André, qui est le prédicateur de la retraite des ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Libreville qui se déroule actuellement au foyer de charité. Merci et à bientôt.